Prenons nos Bibles. Dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 3. Proverbe 3, non, Proverbe 2, 1 à 8. Et après, on lira dans le livre de Jacques 3, 13 à 18. Et enfin, dans Romains 12, 16. J'ai dit que nous allons commencer par le livre de Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 8. Ensuite, dans le livre de Jacques, chapitre 3, 13 à 18. Et enfin, Romains 12, 16. Notre thème de ce soir est intitulé « La femme sage ». J'ai béni le Seigneur parce que tout à l'heure, Maman Louise a parlé un peu de la femme sage. Nous allons parler de la femme sage. Et pour parler de la femme sage, nous allons passer par vous faire voir ce que signifie la sagesse et ce que signifie l'insensé. Parce que nous ne pouvons pas parler de la sagesse sans pour autant parler de l'insensé. Alléluia. La Bible nous dit dans sa parole que une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse par ses propres mains. Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse, la détruit elle-même de ses propres mains. Pour devenir sage, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sage bâtit, mais l'insensé détruit. Mais la crainte est le commencement de la sagesse. Quand on craint l'Éternel, on est animé par un profond respect pour l'Éternel, un respect qui lui convient, et avec une grande connaissance de son autorité. Parce que pour obéir, il faut connaître l'autorité de Dieu, savoir ce qu'il est, lui, le Seigneur, savoir comment est son autorité. C'est à base de son autorité que toi, tu vas commencer à obéir à sa parole, à obéir à ses commandements. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas le respect de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de son autorité, comment est-ce que tu vas obéir à sa parole? Alléluia. Comment est-ce que tu vas le faire? Parce qu'on ne peut qu'obéir qu'à quelque chose qu'on connaît bien. Mais si toi tu ne le connais pas, si tu ne le respectes pas, si tu n'as pas la connaissance de ce qu'il est, de son autorité, comment est-ce que tu seras en mesure de le craindre? Craindre l'Éternel, c'est avoir une attitude qui nous rend attentifs à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Avoir une attitude qui nous rend attentifs à la volonté de Dieu. Et cette attitude attentionnée nous mène à la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. L'attitude attentionnée que nous avons, cette attitude constitue la sagesse. Parce que nous avons dit que nous allons parler de la femme sage. Pour avoir la sagesse, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et cette crainte nous amène à la sagesse. Or, les hommes ou les femmes sages craignent l'Éternel.
Mais ceux qui ne le craignent pas sont les insensés. C'est pourquoi je vous ai dit que la sage bâtit, mais l'insensé renverse. Et ceux qui craignent Dieu sont des sages. Et ceux qui ne le craignent pas sont des insensés. Alléluia. La parole de Dieu, des fois, elle est compliquée. Des fois, elle est compliquée. Mais nous devons faire en sorte que nous soyons à mesure de faire ce qui est la volonté de Dieu. C'est quoi la sagesse? Je vais définir la sagesse à partir de la définition que j'ai prise dans le dictionnaire. La sagesse traduit une notion de prudence, de modération et parfois de savoir. Une personne sage se tient tranquille et elle est obéissante. Quelqu'un qui est sage est calme et a la modération. Pardon. La sagesse traduit une notion de prudence, de modération et parfois de savoir. Une personne sage se tient tranquille et elle est obéissante. Quelqu'un qui est sage est calme et a la modération. Il fait preuve d'un jugement droit, d'un jugement qui est sûr et d'un jugement qui est équilibré. Par contre, le sensé, Larousse nous dit que c'est un terme qui est utilisé pour qualifier une personne ou une situation ou des actes ou des paroles qui pourraient sortir de l'ordinaire, qui semblent difficilement acceptables pour une personne. Insensé, c'est le synonyme de aberrant, délirant, fou, farfelu, ahurissant, extravagant. Alléluia. Dans Ecclésiaste 7, 25, nous allons un peu lire. Oh là là. 7, 23, 25. 7, 23, 25 nous dit: j'ai examiné attentivement toutes choses. Je me suis dit, je vais me conduire en homme sensé. Mais je n'ai pas pu atteindre ce but. La réalité est si vaste et tellement profonde. Qui la comprendra totalement? Alors je me suis consacré à l'étude et à la recherche. J'ai voulu saisir ce qu'est la sagesse et quelle est la raison d'être des événements. J'ai appris qu'être méchant ou sot, c'est insensé. Alléluia. J'ai appris que être méchant ou sot, c'est insensé. Alléluia. C'est comme on est dans une famille, nous sommes chez nous, dans nos maisons, avec nos parents. Avec nos parents, ils nous éduquent toujours. Ils nous montrent toujours par où il faut passer. Ils nous disent toujours ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils nous conduisent toujours dans le bon chemin pour que nous ne puissions pas nous perdre. Ils nous disent comment nous comporter vis-à-vis des gens. Savoir dire bonjour. Savoir dire merci, par exemple, quand on te remet quelque chose. Ou quand tu veux passer, ou quand tu veux faire quoi, tu commences par s'il vous plaît, excusez-moi, merci, merci. Voilà l'éducation de base qu'un enfant doit avoir à partir de la maison de ses parents. Mais dès qu'on n'a pas cette éducation, dès qu'on a raté de comment dire merci, de comment demander pardon, de comment s'excuser, de comment pardonner, on est foutu, on est classé parmi les insensés. Et souvent, ce genre de personnes, quand ils arrivent à l'église, ils veulent amener ce genre de trucs à l'église. Ils ne savent pas dire bonjour,
Ils ne savent pas demander pardon, ni pardonner, non, ils ne savent rien du tout. Même dire merci, ils ne savent pas. Et ce genre de personnes, souvent, ils disent, ah, oh, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oh, ce sont des mativis. Ce sont les gens qui aiment bien se taper la poitrine. Mais non, quand tu ne sais pas, assis-toi et apprends. Quand tu as raté l'éducation chez toi à la maison, quand tu viens à l'église, sois attentif et apprends. Pour sortir quand même du lot des insensés. Parce qu'un insensé ne construit pas. Un insensé détruit toujours. Là où il y a les insensés, il n'y a rien de bon. Or, dans une église, nous sommes appelés à évoluer, à aller de l'avant et non à reculer. Et pour avancer, nous devons être des sages. Alléluia. Nous devons être des sages. D'où vient la sagesse? La sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est pur. Nous avons vu dans la Bible un homme, Salomon. Le Seigneur lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Lui, il demande la sagesse. Le Seigneur lui dit, comme tu as demandé la sagesse, je t'ajoute l'intelligence et toutes les autres biens. La sagesse, c'est une clé pour un enfant de Dieu. La sagesse, c'est quelque chose d'important. Nous avons dit que nous allons parler de la femme sage. La femme sage, qui est la femme sage? Tout au début, je vous ai dit qu'elle bâtit. Mais une femme sage commence par bâtir chez lui à la maison. Nous allons lire dans le livre de Pasteur Jojo et je pense que tout le monde a ces livres. Et je suppose que tout le monde a déjà lu ces livres. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons acheté. Nous l'avons acheté pour lire. Alors, notre prédication de ce soir, elle est beaucoup plus basée dans les écrits de Pasteur, à travers les écrits de Pasteur Jojo. Je vais lire la femme sage. Le pasteur Jojo écrit ceci. La femme sage n'est pas celle qui a un beau maquillage, ni celle qui est trop modèle, mais celle qui craint l'Éternel. La sagesse marche de pair avec la crainte de l'Éternel. Car la Bible dit dans Psaume 111, verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est celle-là qui sème dans le cœur de son mari une si grande confiance. La femme sage ne sait pas faire du bien. La femme sage ne sait que faire du bien et non le mal à son partenaire et à son prochain. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes les femmes mariées qui sont avec nous, ou celles qui vont le devenir demain, comment vous comportez-vous chez vous à la maison? Que faites-vous qui irrite tout le temps vos maris? Parce que la sage, elle bâtit, elle ne détruit pas. S'il y a quelque chose que tu fais tout le temps chez toi et que tout le temps ton mari est irrité à cause de cela, essaye de changer. Essaye de demander conseil pour qu'on te dise ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire. Il y a certains maris qui ne parlent pas. Même s'ils voient le mal, ils ne disent rien. Même si tu amènes ta casserole de peau, d'où tu viens, tu amènes ça sur le fauteuil, tu déposes ça sur le fauteuil, il ne dira rien. Parce qu'en lui, il se dit, mais elle doit savoir que ce n'est pas là qu'on dépose une casserole quand même. Pourquoi elle met ça là-bas? Il ne dit rien, il te regarde seulement. Mais il va aller se plaindre quelque part. Moi, chez moi, on commence à déposer les casseroles même dans le fauteuil.
Mais chez toi, il ne dit rien. Il se tait. Parce qu'il se dit, si j'ose parler ici, c'est la guerre, autant me taire. Quand on dit que la femme bâtit sa maison, commence par bien bâtir ta maison chez toi à la maison. Commence par bien te comporter chez toi à la maison. Commence par bien servir ton mari. Quand il veut sortir, tu le regardes bien, de la tête jusqu'aux pieds. Tu le regardes en détail. Parce que quand il sort dehors, quand on va le voir, on va dire, ah, celui-là avec une chemise sale comme ça. Et pourtant, c'est un homme marié. Quand il sortait, où tu étais? Pourquoi tu n'as pas fait ton travail? Pourquoi ton poste était vide quand il sortait? Où tu étais? Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison. On dit, il y a un adage qui dit la bonne charité commence par soi. Donc tu dois commencer dans ta maison. Même la Bible l'a dit. Le Seigneur a dit aux apôtres qu'il faut commencer où? À Jérusalem. Il faut commencer chez toi et après tu sors dehors. Mais si chez toi c'est sale, comment est-ce que tu vas aller nettoyer chez ton voisin? Commence par nettoyer chez toi. Quand c'est très propre chez toi, tu dis, ok, je vais aider aussi mon voisin pour que chez lui ce soit aussi propre. N'est-ce pas? Donc, commence par chez toi. Nous avons souvent l'habitude de dire que les enfants des bandits sont très impolis. Ces enfants sont vraiment mal éduqués. Alors, tu dois prendre ça comme un exemple pour commencer à éduquer tes enfants pour qu'ils ne se comportent pas comme ces enfants-là. Leur montrer comment respecter une grande personne, leur montrer comment on dit bonjour, leur montrer comment on s'excuse, leur montrer comment on demande pardon, leur montrer la base essentielle pour un enfant, quelque chose qu'il ne va pas oublier toute sa vie. Et si toi tu laisses tes enfants grandir, on dirait un arbre qu'on a planté là-bas, mais on ne s'en occupe même pas. Mais ça risque de tomber. Nous continuons avec notre lecture. Un jour, les visages et le corps vieilliront, mais votre cœur, non, car la beauté d'une femme dépend de sa sagesse et de la crainte de Dieu qui réside dans son cœur, rempli de la parole de Dieu et de l'amour du prochain. Son cœur ne médite jamais le mal contre les autres, mais la vraie femme est celle qui aime travailler, qui refuse la paresse, l'inactivité que nous avons vu avec la femme vertueuse. Nous avons vu ça ici. Amen. Une vraie femme ne cherche jamais à vivre au-delà de ses revenus. Non. Contente-toi de ce que tu as. Pourquoi chercher à avoir ce que tu ne peux pas? Si le Seigneur t'a donné la possibilité d'avoir 100 €, contente-toi de ça. Il ne faut pas les voler. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Non. Alléluia. Amen. Je connais des femmes qui vivent dans l'impression car elles cherchent à porter des grandes marques qui sont hors de portée de leurs possibilités. C'est ce que nous vivons chaque jour ici. C'est ce que nous voyons chaque jour ici. Il y a des jeunes filles, quand ils voient une autre fille bien habillée, tout ça, le lendemain, elle va, oh, est-ce que tu peux me prêter ta robe là? Est-ce que tu peux me donner comme ça, je viens te remettre. Mais non, mais non. Quand tu vas mettre ta robe, tu ne connais pas les démons qu'elle a sur elle. Quand tu vas prendre sa robe, et ces démons vont te suivre aussi. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça pourquoi? Parce que tu vises très haut pendant que tu n'as rien. Nous allons sauter et prendre l'autre paragraphe qui dit: une femme sage, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est avec beaucoup de réserve. Alléluia. Amen. Une femme sage, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est avec beaucoup de réserve qu'elle le fait, car de sa bouche
ne doit sortir que des paroles de vie. Au lieu de te mettre, quand les gens sont en train de dire de n'importe quoi, toi aussi tu t'associes à ces gens-là, tu commences toi aussi à commenter, à dire n'importe quoi. Et quand on cherche les femmes sages, tu te dis que oui, je suis sage. Mais non, tu es insensé. Tu es insensé. Il y a des femmes insensées qui ouvrent leur bouche n'importe où et n'importe quand. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur Jojo. Moi, je ne fais que lire. De leur langue ne sortent que médisances, critiques, paroles de division. Comment est-ce que vous voulez grandir et vous amener la division aussi? Comment? Nous voulons aller de l'avant. Nous sommes à 4. Et parmi nous 4, il y a une qui s'élève, qui vient maintenant pour diviser. Elle commence par, tu vois, Pasteur Mand avait dit ça, elle avait fait ceci, c'est contre toi. Toi, il ne faut pas te laisser faire. Ici, on n'est pas venu ici pour se laisser faire, pour laisser que les autres nous piétinent. Non, 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 non. Tu dois réagir. Et toi aussi, de ton côté, par manque de sagesse, tu sautes sur l'occasion. Ah, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Et tu viens voir Pasteur Mand. Division. On se divise. Pourquoi? Parce qu'il y a une insensée qui n'aime pas que les gens aillent de l'avant. Elle a tout fait. Et voilà, on est dispersé. Fini l'église. Hein? Une femme sage est bâtie, maman. Une femme sage est bâtie, elle ne détruit pas. Elle bâtit, elle ne détruit pas. Il n'y a que l'insensé qui détruit. Elle prend le temps de bâtir et elle-même, elle détruit encore ça. Qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Dieu veut que votre bouche sorte la vie. Ne critiquez pas et ne reprochez pas constamment à votre mari qui est votre chef et à vos enfants car c'est un manque de sagesse. Par contre, encouragez-les donc, surtout dans ce qu'il faut de bien, car les critiques poussent à se remettre en question, mais les encouragements demeurent de véritables motivations. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aussi avoir le temps de tout le temps lire ces livres-là. Parce que ces livres-là, il a écrit pour nous les mamans. Parce que son titre dit « La femme selon Dieu ». Donc, il y a beaucoup de conseils qui nous sont vraiment importants qui sont là-dedans. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. Mais nous sommes venus, nous avons dit que nous voulons être quelque chose pour Manaïm. Nous voulons être une bénédiction pour cette église. Nous voulons être une force pour cette église de Dieu. Nous voulons que cette église aille de l'avant. Nous voulons que cette église croisse. Nous voulons que dans cette église, qu'on puisse retrouver les mamans qui sont capables de tout. Capables d'épater quoi. Capables de faire ce qu'il faut. La dernière fois que nous avons eu culte ici, je vous ai parlé de Marie de Magdala. Marie de Magdala n'avait pas eu peur des disciples, des autres disciples, parce qu'ils étaient nombreux. Non, 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 non. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est fait violence. Elle a dit, ah non, moi aussi j'ai besoin de la vie éternelle. Moi aussi j'ai besoin de Jésus. Moi aussi. Donc je ne reste pas, je ne recule pas, mais j'avance avec eux. Mais en avançant, elle a avancé plus qu'eux. Alléluia. Et nous aussi, parce que nous nous sommes dit, nous avons dit que nous voulons devenir les piliers de cette église.
Pour devenir le pilier d'une église, tu dois être sage. Tu dois être sage. Une personne sage montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur. Alléluia. Une personne sage montre ses œuvres par une bonne conduite et avec douceur de la sagesse. Les sages et les intelligents ne sont pas là pour qu'on le remarque, mais par contre, ils s'effacent. Alléluia. Amen. Les personnes sages et intelligents, ils ne sont pas là pour qu'on le remarque, pour qu'on voit que voilà, ah, elle est là. Non, non, non. Par contre, eux, ils s'effacent. Ils s'effacent. Alléluia. Ils s'effacent tout en étant toujours dispo à se laisser instruire dans la vérité. Je vous ai donné l'exemple de l'instruction dans nos maisons. Comment est-ce que nous devons éduquer nos enfants? Parce que ça, c'est pour le bien des parents. Parce que quand ces enfants-là vont grandir, on voit tout le temps leur jeter des fleurs de louange, dire ah, ces enfants-là, non, non, non. Ces enfants-là sont bien éduqués. Mais là, on a le coup manane. De vous les parents. De vous les parents. Donc, il faut bien faire votre travail pour que vos enfants soient la lumière du jour un jour. Pour que ces enfants ne soient pas comme la lampe qui est allumée, mais qu'on a mis en dessous de la table. Mais que ces enfants-là soient comme une lampe qui est allumée, qui est sur la table, qui éclaire toute la maison. La sagesse, c'est une porte ouverte pour celui qui veut avoir quelque chose de sûr en lui. Alléluia. Elle est une porte ouverte pour celui qui veut avoir quelque chose de sûr en lui. Cette personne se laisse à la disposition de Dieu pour qu'il lui remplisse de la sagesse et de son intelligence. Une personne sage est toujours intelligente. Je n'ai jamais vu une personne sage et sans intelligence. Non, ça je n'ai jamais vu. Une personne sage a toujours été intelligente. Parce que suite à sa sagesse, elle a automatiquement l'intelligence. Par contre, les fous, les gens sans manière, ce sont les insensés. Les insensés, quand tu lui poses une question, tu lui dis par exemple, tu vas où? Au lieu de te dire que non, je vais au marché, elle va, bon, quoi, comment on est? Insensé. Et cette sagesse, comment nous la recevons? Cette sagesse, nous la recevons par la parole. Parce qu'elle est en Dieu. Et pour la recevoir, c'est par la parole de Dieu. Quand cette parole vient à nous, et cette parole met en nous une soumission totale à Dieu, et à ce moment-là, il y a la sagesse qui vient et qui habite en nous. Alléluia. Cette sagesse nous a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. La sagesse a une grande importance dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. La sagesse a une valeur inestimable. La sagesse apporte prospérité et bonheur et sécurité. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Quand tu as la sagesse, tu as tout. Pourquoi? Parce que même quand tu veux ouvrir ta bouche, tu réfléchis 1000 fois. Quand tu veux poser un acte, tu réfléchis. Quand tu veux aller quelque part, tu réfléchis. Parce qu'une personne sage, c'est une personne qui réfléchit avant de poser un acte. Au lieu de poser un acte, et les choses s'abîment, tu commences à t'excuser. Non, je ne savais pas. Mais commence par réfléchir avant de poser un acte. Alléluia.
Une femme sage, un homme sage, ce sont des personnes qui prospèrent dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont heureuses dans leur vie. Ce sont des personnes qui ne manquent rien. Ils ont tout, car le Seigneur est avec eux, car ils mettent en pratique la parole de Dieu. Une personne sage, c'est une personne qui est soumise. C'est une personne qui a l'obéissance en elle. C'est une personne qui sait craindre l'Éternel et qui sait marcher en suivant ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être sages. Nous, les mamans de Manaïm, faisons un effort. Sortons du milieu des insensés et restons dans le milieu des personnes sages pour que nous puissions devenir aussi sages. Parce que l'Église a besoin de personnes qui ont la sagesse. Et cette sagesse va nous aider, va nous amener très loin. Alléluia. Nous ne devons pas rester stationnés, mais nous devons avancer. Et pour avancer, il nous faut la sagesse. C'est pourquoi je vous demande, je vous exhorte, chère maman, à devenir des femmes sages. Dans le ministère, pour impacter, il faut avoir la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas impacter. Parce que nous voyons beaucoup de servantes de Dieu. Il y a des fois, elle est là devant, elle parle, elle prêche, mais personne ne suit, personne n'écoute. Pourquoi? Par manque de sagesse. Il y a des fois, on fait sortir n'importe quoi, des choses qui font mal, qui blessent, et personne ne sait pas te suivre comme il faut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse. Une femme doit être sage. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a fait de nous les femmes qui donnent vie. C'est parce que le Seigneur a vu que cette sagesse doit habiter en nous. Quand nous arrivons à donner vie, donc nous sommes aussi en mesure d'éduquer toute une famille, un village, toute une église. Nous sommes en mesure de les éduquer. C'est comme la fois passée, je vous avais dit que nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à donner des messages comme je suis en train de le faire. Mais nous devons être à mesure de devenir nous-mêmes le message. Quand on se met debout, quand nous nous mettons à parler, nous transmettons un message. Et tout cela, comment cela arrivera-t-il? Quand on sera sage, quand nous aurons la sagesse en nous. Et cette sagesse va nous conduire, cette sagesse va donner à nous ce qu'il faut pour que nous soyons le message. Alléluia. Pour que nous soyons un message, parce que quand on transmet le message comme je suis en train de le faire, c'est différent. Mais quand je suis moi-même un message, quand je marche, on lit un message à moi. Quand je parle, on lit un message à moi. Quand je m'habille, on lit un message à moi. Quand je mange, on lit un message à moi. Il ne faut pas que, quand toi tu t'habilles, on commence à se poser des questions. Mais elle prie ou elle ne prie pas? Non, là, ça ne va pas. Ou quand tu marches, ou quand, je ne sais pas, tu fais quoi, je ne sais pas, les gens se posent des questions, mais c'est elle ou c'est pas elle? Elle prie ou elle ne prie pas? Non. Nous devons être un message pour les gens qui ne prient pas. À travers nous, ils vont se dire, mais non, il faut que je devienne comme cette femme. Parce que vraiment, cette femme, non. Tu vois, à ce moment-là, tu n'as pas parlé, mais ton comportement, ton agissement, tout de toi a été un message pour ton prochain qui a trouvé qu'il aime bien, qu'il vienne là où toi tu es, parce que toi tu lui as transmis un message qui est vraiment important. Alléluia. Une femme sage bâtit. Elle bâtit, mais elle ne détruit pas. Celle qui détruit, c'est un insensé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour la parole de ce soir et que cette parole puisse grandir en vous et que cette parole puisse mettre en vous beaucoup de bonnes choses qui vont nous aider dans l'avenir pour que nous puissions atteindre notre but de devenir les piliers de l'Église. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Nous devons atteindre notre but. Et notre but, c'est de devenir les piliers de l'Église, de devenir la bénédiction pour cette Église. Alléluia. D'où je dis toujours que je ne peux pas être tout le temps là pour parler ou prêcher. Nous devons être nombreuses. Comme ça, aujourd'hui, il y a une telle qui prêche, demain, il y a une telle, après-demain, il y a une autre.
Parce que nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, dans le champ du Seigneur. Tous, nous sommes des ouvriers. Seulement, nous devons avoir la sagesse pour que cette œuvre aille de l'avant. Amen. Hein?